Bonjour. Alors, le massacre du 17 octobre 1961 et la répression meurtrière par la police française d'une manifestation d'Algériens organisée à Paris par la Fédération de France du FLN. D'abord, Monsieur Lecour Grand-Maison, s'il vous plaît, un rappel des faits sur cette répression ultra-violente d'une manifestation en pleine guerre d'Algérie. Et puis, vous, en tant qu'historien, comment pouvez-vous raconter cette histoire aux générations d'aujourd'hui? Alors tout d'abord rappeler le fait générateur de la manifestation, c'est-à-dire ce qui a justifié que la Fédération de France appelle à des rassemblements pacifiques. C'est un couvre-feu raciste imposé par Maurice Papon et le gouvernement de l'époque, à partir du 5 octobre 1961, qui n'est opposable qu'à ceux qu'on appelle donc les Français musulmans d'Algérie, c'est pourquoi il est évidemment discriminatoire et raciste, et c'est pour protester contre ce couvre-feu que le FLN, la Fédération de France, vont appeler à des rassemblements pacifiques, faut-il le rappeler. C'est évidemment, cette précision est absolument essentielle. Et il va s'en suivre effectivement ce qui est le massacre de civils le plus important commis en France métropolitaine depuis la Seconde Guerre mondiale. Des hommes, des femmes vont être arrêtés, torturés, exécutés sommairement et dans certains cas aussi portés disparus avant le 17 octobre, pendant et hélas également après. Oui. Il faut dire, monsieur Lecour Grand-Maison, quand même, qu'il y a un énorme écart entre la version officielle et les faits à l'époque, Maurice Papon, préfet de Paris. Oui, c'est assez classique lorsque l'État commet un crime, qu'il cherche immédiatement après à masquer et à faire oublier, à occulter plus exactement ce crime en forgeant ce qu'il faut appeler un véritable mensonge d'État, Ouais. ce qui a été effectivement réalisé à l'époque, puisque la version officielle est effectivement de 6 morts, quelques dizaines de blessés, et l'imputation de la responsabilité fondamentale de ces morts aux militants du FLN. D'accord. On dit que sans mémoire, l'homme social n'est plus. Monsieur Lecour Grand-Maison, l'histoire franco-algérienne regorge de ces gestes symboliques qui effectuaient à bon ou à mauvais escient. Mais ce qui est atypique, c'est que malgré tous les livres, tous les films et voire même tous les témoignages, cette histoire commune reste si opaque. Alors, tout d'abord, en ce qui me concerne, je n'emploie pas l'expression commune, parce que Oui. histoire commune, parce que c'est pas une histoire commune, c'est une histoire qui a été imposée par la France à l'Algérie à partir des années 1830, 1840, et faut-il le rappeler jusqu'en 1962 au prix de guerre, de massacres, de spoliations extrêmement importantes. Effectivement, la France, de ce point de vue-là, est une exception, puisque jusqu'à présent, il n'y a pas eu de déclaration claire, précise et circonstanciée des chefs d'État reconnaissant la colonisation comme crime contre l'humanité. D'accord. Et Et pas plus d'ailleurs pour le 17 octobre 1961. D'accord. Et en ce qui concerne Emmanuel Macron, c'est tout de même le premier chef d'État français à commémorer les massacres du 17 octobre 1961, dans les derniers mois de la guerre d'Algérie, et notamment à se rendre sur le lieu de cette mémoire. Comment interpréter ce genre de geste, Monsieur Lecour Grand-Maison? Est-ce un pas vers la reconnaissance du massacre des manifestants algériens survenu le 17 octobre 1961 à Paris? Alors tout d'abord, il faudra attendre. Apparemment, Emmanuel Macron ne devrait faire aucune déclaration. Il devrait y avoir un communiqué de l'Élysée dont j'ignore encore maintenant la teneur. Un pas, oui, c'est la première fois effectivement qu'un président de la République en exercice se rend sur le lieu d'un massacre, mais je crains, hélas, que ce pas soit bien plutôt destiné à esquiver la question qui demeure pendante, à savoir la reconnaissance officielle par les plus hautes autorités de l'État, c'est-à-dire par Emmanuel Macron lui-même, de ce massacre, sa qualification précise comme crime d'État et la désignation des responsables, Maurice Papon, le gouvernement de l'époque et ultimement l'État et la République française. D'accord. Donc, peut-on dire qu'il s'agit tout simplement d'un geste dicté par le calendrier politique, à savoir les prochaines élections d'avril 2022? Je pense qu'effectivement, Emmanuel Macron, bien qu'il s'en défende, est effectivement en campagne électorale. Il faudrait être naïf pour ne pas le penser, d'où la pusillanimité réitérée d'Emmanuel Macron relativement à la reconnaissance de ces massacres. Effectivement, je pense que ce petit pas minime ne sera suivi d'aucun acte significatif.
Parce que Emmanuel Macron veut ménager un électorat de droite et d'extrême droite qu'il sait extrêmement sensible sur le sujet et dont il a en partie besoin pour assurer sa réélection. D'accord. Si on parlait, Monsieur Lecourt-Grandmaison, si on parlait des relations entre l'Algérie et la France, elles restent tout de même tendues ces derniers temps, notamment Emmanuel Macron qui vient de remettre de l'huile sur le feu avec ses dernières déclarations, notamment lorsqu'il a dit que la nation algérienne n'existait pas avant la colonisation. C'est la preuve que, effectivement, pour des considérations électoralistes, Emmanuel Macron est prêt à assumer, conjoncturellement en tout cas, une dégradation significative des relations entre la France et l'Algérie. D'accord. Et à votre avis, pourquoi les relations entre l'Algérie et la France n'arrivent-elles à s'apaiser depuis 60 ans? Entre autres, évidemment, parce que les présidents successifs, les majorités successives également, qu'elles soient de droite ou de gauche, ont jusqu'à présent toujours refusé de reconnaître effectivement que la colonisation de l'Algérie par la France à partir des années 1840 est pavée de massacres, de déportations de populations civiles, de tortures, de disparitions forcées, et que l'ensemble de ces éléments, de ces faits, qui sont désormais très bien établis par celles et ceux qui s'intéressent à l'histoire coloniale de la France en Algérie, sont constitutifs de crimes contre l'humanité. D'accord. Peut-être un dernier mot, Monsieur Lecourt-Grandmaison, avant de finir. Bien, écoutez, peu importe au fond, enfin pas peu importe, nous verrons bien ce qu'il en est du communiqué de l'Élysée. En ce qui nous concerne, le nous étant là un nous collectif, il y a un appel signé cette année par plus de 120 organisations politiques, associations, organisations syndicales, qui demandent la reconnaissance des massacres du 7 octobre 1961 comme crime d'État, qui demandent l'ouverture de toutes les archives et la mise en place d'un véritable lieu de mémoire. Hélas, je pense qu'il va falloir continuer à nous adresser d'une part à toutes celles et tous ceux qui soutiennent cet appel et continuer à interpeller les pouvoirs publics sur ces sujets. D'accord. Peut-être une dernière question, Monsieur Lecourt-Grandmaison. Croyez-vous qu'un jour, la France reconnaîtra les massacres produits lors de la guerre d'Algérie? Dans un avenir relativement proche, je crains que cela ne soit pas le cas, étant donné la dégradation spectaculaire de la situation politique en France, l'importance prise par celles et ceux qui, à droite et plus encore à l'extrême droite, défendent aujourd'hui des discours qui sont en fait des discours de réhabilitation du passé colonial de la France en général et du passé colonial de la France spécifiquement en Algérie, et qui sont farouchement hostiles à toute reconnaissance. D'accord, merci beaucoup, monsieur Olivier Lecourt-Grandmaison, pour toutes ces précisions et un excellent après-midi. Amal Anne.